Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo un peu particulière puisque c'est une FAQ. Ça y est, je me lance. Bon, enfin, voilà, on se retrouve pour la vidéo FAQ, la fameuse vidéo FAQ que je voulais absolument tourner pour faire le bilan de cette année et 3 mois, vu que la dernière vidéo FAQ remonte à mai 2022, donc il s'en est passé beaucoup de choses. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, parce que la première, bon, j'ai eu les larmes, j'étais pas bien, il faisait ultra chaud, même s'il fait encore 40 degrés, vu que je tourne le lundi 21 août, donc oui, en effet, il fait quand même 41 en France. Mais là, je le fais un peu plus tôt dans la journée, donc il fait meilleur. Voilà, bref, on se lance. Donc j'ai écrit tout ce que je voulais dire parce que j'ai du mal à être naturel, même si je vais m'efforcer de l'être au maximum, ça reste quand même une grosse partie de difficulté pour moi. Je suis désolé, c'était peut-être un petit peu décousu, je suis pas du tout à l'aise pour ce genre de format, pour tout ce qui est improvisé en face caméra, je ne sais pas faire, parce que moi de base j'ai un script que je lis. Donc cette fin d'année, donc on va dire du mois de mai au mois de décembre 2022 a été une grande réussite pour la chaîne YouTube, j'ai été super content. J'ai une vidéo qui a atteint 32 000 vues, une vidéo classique, ce qui m'a permis de débloquer la monétisation, et c'était la vidéo sur Hades. Aux alentours de novembre-décembre, je tournais à 250 000 vues par mois, ce qui était énorme, parce que là actuellement je suis aux alentours de 30-35, on est monté à 60 le mois dernier, mais bon, ça reste dans ces eaux-là. Notamment grâce aux vidéos short, on va pas se mentir, ça a apporté énormément. Excusez-moi, j'ai vu un message. Donc les vidéos short ont apporté énormément au facteur de faire plus de vues. Donc ça c'est cool. Ça a fait découvrir la chaîne à plein de nouvelles personnes. Et donc c'est pour ça qu'on est passé en l'espace de 1 an et 3 mois, de 5000 abonnés, c'est ce que je faisais comme bilan à la dernière FAQ, à 15 000 aujourd'hui, ce qui est super cool. Donc on a atteint les 15 000, on va dire au mois de mai, et là il y a eu un déclin sur ces 2-3 derniers mois. Voilà, donc j'ai été coupé par un appel, je sais plus où est-ce que j'en étais. Suite à la grosse vidéo et à cette période de mois qui était vraiment extraordinaire pour la chaîne, et un mois d'expansion, je pensais que c'était, ça y est, c'était parti, qu'on allait exploser les stats, que j'allais faire 100 000 abonnés dans un mois, donc c'était pas le cas. Je pensais pas ça quand même, mais je pensais que les vidéos prochaines allaient vraiment exploser le compteur, en tout cas vraiment bien marcher, ce qui n'a pas été le cas. Elles ont atteint difficilement les 1500, 2000, 3000 vues certaines, mais bon c'est pas grave, hein, on fait avec. C'est ça le bilan. On va dire que les vidéos qui marchent le plus sont les vidéos sur la religion, de façon générale, donc les vidéos sur Azazel, Belzébuth et Lucifer ont vraiment bien marché, atteignant plus de 8000 vues toutes, notamment même, je crois que c'est Azazel ou Belzébuth qui a fait presque 20 000. Et les vidéos sur la mythologie grecque, celles-ci fonctionnent pas mal. Les autres, un peu moins. C'est dommage parce que j'aimerais bien me rapprocher de sujets réels comme l'histoire de guerre, comme j'ai fait pour la Première Guerre mondiale, tout en faisant quelques erreurs malheureusement, parce que je suis pas historien, je vous le dis, donc je fais mes recherches tout seul, je fais tout seul, et donc à côté de ça, il y a une vie qui peut s'avérer très compliquée, je vous en parlerai juste après. Des erreurs peuvent se glisser, je m'en excuse d'avance, n'hésitez pas à me le faire remarquer en commentaire. Ce qui est malheureux, c'est que les vidéos autres que celles sur la mythologie fonctionnent pas très bien, parce que j'aimerais me rapprocher, comme je vous l'ai dit, de sujets historiques, de parler d'hommes politiques, de parler de zones géographiques, de guerre et tout ça. Oui Lucie, qu'est-ce qui se passe ? On peut rien faire dans cette maison, c'est pas possible, on est tout le temps dérangé. Bref, je disais, c'est que j'aimerais bien me rapprocher de sujets historiques, un peu comme la chaîne de Nota Bene ou la chaîne de Mamie Twink, et j'aime notamment ceux en fait de la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Si j'étais historien ou médecin ou que je faisais un doctorat, j'aurais sûrement fait une thèse sur un sujet parlant de ça, parce que ça m'intéresse vachement. En tout cas, je ne m'interdirai pas d'en parler, et pour sûr, une des prochaines vidéos qui va arriver sera l'histoire d'Adolf Hitler. Donc c'est un sujet très controversé, un sujet qui déchaînera les foules, je ne pense pas. Un sujet que YouTube n'aime pas, mais c'est un sujet qui m'intéresse, donc quand je m'intéresse à un sujet, en fait, mon schéma de pensée c'est celui-ci, c'est je m'intéresse à un sujet, et j'ai une idée, je me pose une question, je me dis, ah mais qu'est-ce qui s'est passé à telle période ? Pourquoi il l'a fait comme ça, pourquoi il a tourné de cette manière. Du coup, je peaufine le sujet, je m'y intéresse, je fais une vidéo, donc j'apprends des choses, et je vous les retranscris, et en vous les retranscrivant, ben, moi, elles s'intègrent dans mon cerveau. Voilà, en gros, c'est mon schéma de travail, de fonctionnement. Bref, à côté de ça, je suis éducateur et je travaille dans un ITEP, c'est un institut de travailleur social où on accueille comme public des enfants en situation de handicap, de déficience intellectuelle légère et de troubles du comportement, notamment liés à de la violence. Voilà, donc c'est à côté, en fait, c'est mon travail de tous les jours, ce qui prend une partie de ma vie importante,
plus une partie intellectuelle. Ça me fatigue énormément. C'est un métier que j'adore. Mais étant donné, là, sur cette fin d'année, c'est la première fois que je vivais ça en tant que salarié et en tant que professionnel. Des conflits internes, pas forcément personnels, mais des conflits internes au sein de mon établissement, entre, on va dire, des décisions institutionnelles et des décisions, ou alors des choix, ou des envies, ou des visions, ou des points de vue différents de la part des éducateurs. C'était compliqué, c'était en fait une phase de conflit, de guerre, et on se comprend, c'était de la guerre tranquille, mais c'était une phase de 2023 très compliquée, du coup qui me perturbait pas mal, voilà. Normalement ça devrait s'arranger, là on sort d'un mois de vacances, qui a fait du bien, et donc qui a permis de rebooster, et on va arriver avec de bonnes ondes, et des ondes très positives pour la suite, cette année 2023-2024. À côté de ça, un sujet plus sérieux, j'hésitais beaucoup à en parler, j'en ai parlé donc dans la dernière vidéo FAQ que j'ai tournée, c'est-à-dire il y a une semaine à peu près. Ça m'a mis les larmes aux yeux, bon ici de toute façon je suis là pour me confier, et c'est surtout pour faire une sorte de journal de bord. S'il faut dans 10 ans quand je regarderai cette vidéo je dirais bah punaise, ok là c'était une période difficile, ça a vachement évolué, c'est beaucoup mieux maintenant, ou pas, et s'il faut ce sera pire, même si je pense pas. Cette année 2023 a été ultra compliqué sur le plan émotionnel, surtout en début d'année, car j'ai accompagné quelqu'un à la fin de vie. En gros, j'ai perdu quelqu'un de très très proche, et du coup ça m'a dévasté moralement. C'est arrivé en février, je crois que 2 jours avant je sortais la vidéo sur un personnage de l'univers de Lovecraft, et ça se voit que je commence à déjà être décomposé. Et donc je me suis plongé corps et âme dans la création vidéoludique. Je me suis dit, bon, il y a ça à côté, ça va pas du tout. Dans ma vie professionnelle, c'était très compliqué aussi. Je dis, bon, il faut que je passe outre et que j'arrive à me recentrer sur autre chose. Et donc j'ai commencé à enchaîner et à essayer de garder le rythme des vidéos. Mais voyant qu'en plus, elles ne fonctionnaient pas, je crois que ça m'a mis KO, et j'ai fait une sorte de petite dépression en ce début d'année. Voilà, j'ai dû mettre 7-8 mois à m'en remettre. J'ai été gravement malade, je vous l'ai partagé plusieurs fois sur les réseaux. Je suis atteint d'un asthme de niveau 4, il est sévère et instable, et donc je suis régulièrement malade. Ces fortes chaleurs n'aident pas du tout, hein, je vous le dis. Bon, j'imagine que tout le monde souffre, mais je suis à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois sous antibiotiques, cortisone et aérosol, de pulmicor et de bricanil. Dans ces phases où je me sens mal, je ne dors pas, je crache du sang tellement je tousse fort, et je suis complètement épuisé, donc je suis forcément en arrêt de travail, ce qui joue sur mon moral. Je me dis mais punaise, j'ai 27 ans et je suis tout le temps malade, c'est pas normal. Voilà, écoutez, normalement ça devrait s'arranger. Le 31 août, j'entame un nouveau protocole à base d'injections d'un médicament que je ne connais pas, donc mes pneumologues pensent que c'est une bonne idée, c'est un traitement expérimental. Donc Valentin, si t'es encore là dans 1 an ou 6 mois, parce que j'aimerais bien vous parler plus souvent au naturel, même si c'est compliqué, j'aimerais bien échanger le plus possible avec vous. Si t'es toujours vivant, c'est cool et c'est que ça a fonctionné. En tout cas, si t'es moins malade, c'est que ça a fonctionné. Voilà. À côté de ça, tous ces petits malheurs, j'ai ma maman qui est tombée aussi très malade. C'était pour vous partager, et Valentin, pour que tu te souviennes que cette année a très mal commencé. C'est difficile de se parler à soi à la troisième personne, de soi à la troisième personne. Sur un plan statistique, la chaîne, du coup, je vais reprendre exactement. J'ai accès à la chaîne, donc je vais reprendre. Donc, grâce à la vidéo sur Hades, j'ai pu monétiser la chaîne. Donc ça y est, la chaîne rapporte des sous enfin, même si c'était pas un objectif incroyable, mais c'est cool. Elle rapporte exactement depuis le 21 janvier, et elle a rapporté 145 $. Bah c'est cool, moi je suis content parce qu'avant elle rapportait rien. En 1 an, j'ai gagné 8900 abonnés. 8900 abonnés. Et j'ai fait... Alors la durée de visionnage, ça me fume à chaque fois. En nombre d'heures, en 1 an, on a dépassé les 20 000 heures de visionnage. C'est... J'imagine pas les Squeezie, les énormes chaînes, parce que pour une petite chaîne c'est comme ça. Et en 1 an, j'ai fait 1 120 000 vues. Donc ce qui est très correct, très cool. Je suis très content de ce chiffre-là. Ce qui est dommage, c'est que les dernières vidéos, voilà, ont peu marché. À côté de ça, j'ai ouvert une chaîne secondaire qui parle de catch, parce que je suis un grand fanat de catch. J'aime cet univers coloré, j'aime l'acting, j'aime les performances, j'aime les vidéos, j'aime les musiques, j'aime les entrées, j'aime l'émotion que le catch véhicule. Une icône dont le nom est inscrit en lettres d'or dans l'histoire du catch et dans le cœur de millions de personnes. Que retentisse le gong de la gloire, car l'histoire du catcheur le plus connu du monde est sur le point de vous être dévoilée. Laissez-vous emporter par cette aventure incroyable, car il est l'heure de découvrir le destin incroyable de John Cena.
Et donc j'ai créé une chaîne secondaire et j'ai publié ma première vidéo. Bon, elle a été démonétisée et elle a été même une semaine après supprimée, donc j'ai dû la re-upload en modifiant beaucoup de choses. Donc ça, vu que j'utilise des images dont j'ai pas les droits, c'est difficile à anticiper parce que quand tu la publies, ils te disent pas directement ce qui va pas. Donc bon, ça il faut que je fasse attention. Mais je vais la continuer et dans 5 jours, je pars à Londres, à Wembley, au stade de Wembley, le plus grand stade d'Europe de rugby, pour voir All In, un show de catch de la AEW. Même ceux qui connaissent pas, ils vont être en mode bon, ok, on est perdu. Ça va pas vous intéresser, mais 85 000 places vendues déjà, c'est énorme, c'est plus que certains matchs de foot, donc ça va être incroyable. Donc là, on va passer sur la phase ordinateur après. Juste avant de terminer, je voulais vous remercier tous ceux qui sont encore là, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la mythologie, à tout en fait, aux légendes. Et par exemple, je vous ai parlé à la coutume du carnaval récemment. Tous ceux qui s'intéressent à tout, parce que c'est mon cas, je m'intéresse à peu près à tous les sujets du monde. Tout ce qui est bien raconté, ça m'intéresse. Merci à vous, merci d'être là, merci de commenter et écouter. Je sais pas si vous allez être encore beaucoup à la fin de la FAQ, déjà que les FAQ n'intéressent pas, alors encore là. En tout cas, merci et place aux questions des gens. Ah oui, pendant que j'étais pas bien, je continuais à publier parce que pour mon taf, je fais des vidéos au montage. Et pour moi perso, pour les événements qui m'ont bien plu, je fais des vidéos au montage. Et pour vous prouver que j'ai fait quelque chose pendant qu'il y a eu des périodes creuses sur la chaîne, je vous montrerai à la fin de la vidéo une toute petite partie du vidéomontage de notre mariage, un montage que moi-même j'ai fait, donc voilà. Ce sera très court pour pas rentrer dans la vie perso, plus que ce que je vous ai déjà dit, mais voilà. Écoutez, si vous voulez m'envoyer des livres, si vous voulez m'envoyer des choses, si vous voulez me conseiller des sujets, libre à vous, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là, il y a mon mail, il y a tout, et puis je réponds systématiquement à tous les commentaires, normalement. Donc on se retrouve pour la partie questions que vous m'avez posées. Donc la première question a été posée par ISSFB 5860. Ma question pour la FAQ, pourquoi ne fais-tu pas des vidéos sources d'inspiration de personnages par exemple? Et pourquoi pas un format podcast? Alors déjà le format podcast, pourquoi pas? Alors déjà si vous avez du vent, c'est à cause de lui. J'ai trop chaud et je pense qu'au niveau du son ça le fera donc. Pardon, revenons à la question. Donc déjà pour un format podcast, pourquoi pas, mais pas seul. Déjà, j'aimerais bien débattre de l'actualité, débattre avec des gens, discuter. J'en écoute beaucoup des podcasts et en plus, on m'a déjà dit que ma voix pourrait parfaitement aller avec le format podcast. Source d'inspiration, bon là non, je suis pas cette personne-là. Source d'inspiration, ce n'est pas mon cas. Inspiration de personnages par exemple, je n'ai pas vraiment compris la question, mais je pense que tu essayes de me dire qu'il faudrait que j'essaye de trouver des personnages inspirants et d'en faire des vidéos. Ça pourquoi pas, parce que là actuellement en tête, c'est pas des personnages inspirants dont je parle. J'ai parlé de Ramsès II, je vais parler d'Hitler, j'ai parlé de Vladimir Poutine en short. Donc tout ça c'est pas des personnages inspirants, par contre leur histoire est importante. Question de Philippe pour la FAQ, qu'est-ce qui t'a amené à te passionner pour les mythes et légendes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie hors YouTube? Alors dans la vie hors YouTube, j'en ai déjà parlé, je suis moniteur éducateur dans un ITEP, donc je travaille avec des enfants en situation de handicap. Pourquoi je suis passionné? Ou qu'est-ce qui t'a amené à ta passion des mythes et légendes? Eh bien en fait, je suis curieux de tout, j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les zones un peu étranges, les mystères de la vie. Par exemple, je suis athée, mais par contre, j'adore m'intéresser à tout ce qui est religion. Donc si j'avais une matière à apprendre en histoire, j'aurais sûrement sélectionné la théogonie. La science des religions, l'histoire des religions, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors les mythes et légendes, c'est pareil, les esprits, les fantômes, les témoignages, tout ça, ça m'intéresse. Quelle est ta divinité préférée? Donc question de PS Waro 1382, donc ma divinité préférée. Alors c'est compliqué de choisir comme ça, mais je pense que je pourrais me tourner vers Anubis, parce que je pense que mon panthéon préféré serait celui du panthéon égyptien. Donc je dirais Anubis, qui n'est pas un dieu néfaste, on n'oublie pas. Souvent les gens l'associent à Seth, qui est lui un dieu négatif, et profondément méchant, et qui est seigneur du chaos en fait tout simplement. Alors qu'Anubis c'est pas du tout le cas, et Anubis j'aime beaucoup, voilà. Je pense que c'est Anubis. Alors question de Fanderex, quelle est ta mythologie préférée et pourquoi? J'ai déjà répondu, voilà. Donc il n'y avait pas 36 milliards de questions, mais j'ai déjà répondu à celle-ci, au moins c'est déjà bon. Question de Atare, comptes-tu vivre de YouTube? Eh bien non, si ça peut m'apporter de l'argent, c'est cool. Si un jour je peux en vivre parce que j'ai des partenariats, pourquoi pas. Mais pour l'instant c'est pas du tout un objectif. Ça serait cool en vrai.
On va pas cracher dessus, ça serait super bien. Juste avant de terminer, je tenais à dire que chacun est libre de penser ce qu'il croit. Et puis, je ne suis pas là pour vous orienter, je ne suis pas là pour vous dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Voilà. Faites comme vous le pensez. Moi, j'essaye d'apporter des idées, des infos, je vous les crache dessus. Réceptionnez-les. Peut-être que la vidéo FAQ qui arrivera, j'espère, franchement, peut-être à la fin de l'année ou alors en début d'année prochaine, en janvier. Ça serait vraiment bien que je la fasse à cette période-là. Peut-être que j'aurai atteint, peut-être qu'on aura atteint ensemble les 20 000 abonnés et peut-être que j'aurai continué. Ou alors peut-être que tout sera terminé et que ça fera 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Voilà. On n'espère pas, mais bon. Ciao tout le monde, merci si vous êtes encore resté là. C'est vraiment une vidéo longue décousue. Je pense pas qu'elle fasse plus de 100 vues, mais bon, on verra. Tout